Bienvenue dans SOS iSide saison 2 avec notre partenaire Speedway. Dans cette série de plusieurs épisodes, l'équipe de iSide aide l'un ou l'une d'entre vous à rénover sa moto. Cette année, la gagnante est Sarah, qui a récemment eu un accident avec sa moto et s'est retrouvée dans l'impossibilité financière de la réparer. On va donc avoir de la mécanique. Nous, ce qu'on veut savoir, si le moteur est encore étanche. Des surprises. T'es sûr que t'es pas toute nue? De l'entraide. Franck, c'est un projet commun, tu comprends ou pas? Ah non, mais moi, commun avec toi, y a rien. Des astuces et des émotions dans cette deuxième saison de SOS iSide. Pourquoi tu souris bêtement comme ça? Ça te met de bonne humeur de voir ça? Ah ouais. Ah, la voilà. Ça m'attriste. Bonjour. Salut Sarah. Bienvenue Merci. dans l'antre du diable. C'est lui. Donc, je te présente Franck, je crois que tu le connais. Un petit peu. Ah, Bah, ils viennent le chercher. voilà. Et Adrien, que tu connais aussi, bien sûr. Oui. Bienvenue donc chez Turnbike. Pour la rubrique SOS iSide, on a reçu ta moto il y a une dizaine de jours. Parce que, évidemment, elle était accidentée. Il fallait qu'on puisse faire un état des lieux de la bécane. Du chantier. Voilà, du chantier. Découvrir un peu ce qui nous attend, nous. Donc, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu comment c'est arrivé? Oui. Sur une balade moto, on était plusieurs. J'ai mon ami qui a fait un AVC devant moi. Et du coup, s'en est suivi des chutes. Et pour éviter de rouler sur quelqu'un, j'ai préféré me coucher. Voilà. D'accord. Alors, tu voulais vraiment être sûr d'être sélectionné pour ce concours. Je C'est vois que ça. tu as vraiment... Ah, et tu as mis le compte. Hein. Parce que là, elle a pas l'air trop abîmée, mais en réalité, elle est quasiment épave, en fait. C'est ça. L'expert l'a classé VEI, donc économiquement irréparable en fait. Mais ça bloque pas ta carte grise. Non, j'ai juste pas le droit de la vendre en fait. D'accord. Donc, on va la retaper, il y a que toi qui pourras rouler Bah avec. non, non, si on la retape et qu'elle a fait repasser devant un expert, ça marche. Hein. Oui. Oui, mais on a 3 jours, Franck, donc tranquille. On a 3 jours pour faire venir l'expert. Non, pour faire tout ça. D'accord. Et c'est déjà 50% de plus que l'année dernière. Ah oui. Oui, oui. Parce que l'année dernière, on avait moins de 48 heures. Ouais. Là, on s'est dit une journée supplémentaire parce qu'il y a quand même du boulot. Alors, l'année Parce qu'on dernière, vieillit. on s'est permis quelques fantaisies avec notre ami Adrien. Adrien. Merci, Adrien. Ah, je l'avais oublié, lui, moi. Moi, je l'ai pas Pourtant, oublié. c'est pas facile de Donc l'année l'oublier. dernière, on lui a proposé un thème parce que c'est un peu un aventurier des temps modernes avec son trail. Cette année, je suis désolé, on va pas te proposer un thème ou quoi que ce soit. On va Ouais, déjà il y a- essayer. Il y a quand même un petit thème. Ouais, le thème c'est moto roulante. Non, non, non. En 72 heures. Ah, Ah non, oui. non, 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 parce que Ah, il y a un Sarah, thème. elle aime bien rouler un peu vite quand même. Ah, Oui. Voilà. d'accord. Elle a l'air comme ça toute discrète. Donc, tu roules plus mais- vite que ce que tu marches. Oui. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de bande de peur sur les pneus. Bah, c'est pas les siens, les pneus. Putain, ça tartine, hein. Il y a Donc, on même va- plus les repose-pieds tellement il les a mis. Ça, c'est Voilà, incroyable. même quoi. le carter. Les il a- deux côtés, ça, même et le carter. pose, oui, ça va. D'accord, donc t'aimes rouler un peu vite. Donc on va essayer peut-être de la rendre un petit peu plus Rapide. rapide. En fait, on va juste mettre un coup Alors. de polish. Hein. En gros, c'est ce qui va se passer, je te le Un dis. coup de Karcher et... Regarde, En fait, on fait le rien. phare. Non, parce enfin, que- Voilà, non. l'avant c'est bon. Non, C'est bon. en fait, L'avant, on fait rien. c'est- Regarde. Ben elle a rien ta moto. putain, Voilà. Sarah. Hey, on avait dit On remet la 72 heures, selle et regarde. c'est parti. 72 secondes. Ah, c'est beau. Elle a été remise en route après être tombée. Je l'ai redémarré une fois, oui. Elle a redémarré au quart de tour, mais c'est tout. Après, j'ai pas tenté de rouler avec quoi. D'accord, tu l'as redémarré. T'as Oui. pas vérifié le niveau d'huile ou quoi que ce soit avant de le Non. faire. Non, bah non. Lui, Non, ça tu voulais sert à vraiment rien. nous donner du boulot alors. Hein, d'accord, Pour les ok. cons, lui, là. Ça sert à rien. Lui, c'est pour les cons, ouais. Bon, écoute, Sarah, ce qui va se passer maintenant, c'est que on va rentrer la machine de l'atelier. Pendant ce temps, toi, t'es pas là. Une petite surprise pour toi, D'accord. c'est que... Ben non, si c'est une surprise, je peux pas le dire. Bon, on y va? Allez, dégagez. Allez, Vas-y. zou. Allez, Bah, ciao. bonne chance. Bonne chance. Adrien emmène Sarah vers sa surprise. En attendant de la découvrir, regardons de plus près cette Honda Hornet 600 de 2002. Dans sa chute, la machine s'est retournée, causant des dégâts des deux côtés. Une chose est donc sûre, Sarah est une poissarde. Carter, platine repose-pied et carrosserie, réservoirs compris, sont bons pour la casse. Le compteur ne sait plus compter et le phare ne risque plus d'éclairer la moindre trajectoire. Côté partie-cycle, pneus, freins et suspension, pris pour une retraite bien méritée. Après plus de 20 ans de service, il est temps de remplacer certains éléments essentiels pour la sécurité et les performances. Cette moto, elle a été vérifiée par un expert. On sait, c'est que le cadre est droit. Mhm. Tu m'écoutes? Ah, je bois tes paroles. Le cadre est droit. Les roues sont droites. Attends, c'est ma mère. C'est ma maman qui m'envoie un texto. Je répondrai après. Vas-y, continue. Roulement de colonne, jante avant, jante arrière, bras oscillants, tout ça c'est aligné et le moteur est plutôt sain.
Donc, j'ai envie de dire, pour l'instant, c'est vraiment du remplacement de pièces. Et à chaque fois que j'ai dit ça, Surprise. surprise de ouf. Bon. Donc, c'est quoi la première étape, Franck? Qu'est-ce qu'il faut faire globalement quand tu pars d'un truc comme ça? Parce que je sais que des fois, on a envie de tout démonter, mais des fois, il faut pas parce qu'il faut laisser les roues pour tomber le moteur et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire? La nana, elle a dit qu'elle était tombée. Ouais. Elle a dit, je l'ai remis en route. Oui. Ok. Mais après une chute, couchée, moi, je sais pas si la moto a pas déjaugé, si elle s'est arrêtée, si le moteur s'est pas arrêté tout de suite. Si elle a déjaugé, tu remets en route et clac, 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 clac. Déjauger. Déjaugé, c'est-à-dire que ton moteur, quand il se couche, normalement, il y a une sécurité. Quand ta moto tombe, le moteur s'arrête. Oui. Là, on coupe l'allumage. Ça existait en 2002, ça? Oh, bah, je pense qu'il y a un fall sensor là-dessus. Il faut que je regarde, mais je pense qu'il y en a un. Bon. Ah, c'est une 2002, le truc? Ah, merde. Bon, ok, bon. Et admettons, elle s'est pas arrêtée tout de suite. Ok. La moto se couche. On n'est plus lubrifié. On graisse plus le vilo et les coussinets de bielle à gauche ou à droite, hein, suivant le côté où tu tombes. Ça détruit la matière, tu remets en route, clac, 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 les coussinets sont descendus, Ok. etc. Donc on va vidanger l'huile, on va vidanger le moteur, et on va regarder ce qu'il y a dans l'huile. Étant donné que nous n'avons que 72 heures pour remettre sur roue cette moto accidentée, autant vérifier immédiatement l'état du moteur. S'il est endommagé, ça peut mettre en péril toute l'opération. Quand il va faire nuit, tout ça, je rigolerai moins. Ah bah là, on n'est pas prêt d'y arriver si tu viens, toi. Voilà. Tu vois? Ne viens pas. Pour l'inspecter, on commence par une bête vidange. C'est soit du 13, soit du 17. Non. Ah bah, ce qui est sûr, c'est que c'est ou l'un ou l'autre. Hein. C'est pas les deux. Et si c'est du 17, Eh ben. c'est toi qui payes à bouffer. Ah non, bah, mec, moi, je paye rien du tout. Moi, j'ai pas d'argent, je suis fauché depuis que je suis avec toi. Allez. Putain, je suis trop fier de moi, c'est du 17. Ah, c'est peut-être du 16. Ou alors ta clé, elle est usée. Non, non, allez, vas-y. Et en attendant que le moteur se vide intégralement de son huile, on commence le démontage de tout ce qui peut gêner l'accès au bloc pour l'autre vérification, l'étanchéité du moteur. Elle est pas toute jeune, ma mère, hein. Ça a été graissé à l'autre pluie, son truc, là. Putain. Je suis comme toi, je commence à avoir des doigts Oui, d'accord. des haute vrais- technicité, des doigts, tu vois. des doigts d'homme. Je peux avoir un bac à vis ou on va bosser comme des chiens comme ça, là. Bah, celui qui démonte les vis, c'est celui qui va chercher le bac à vis. De d'où? D'où t'as décidé? Ah bah, c'est parce que je suis chez moi, je fais ce que je veux. C'est moi le chef. Chef des cons. T'as tiré, espèce de débile. Tu tires comme un sourd, t'as arraché le tuyau d'essence, d'accord? Et là, t'es en train de m'arracher le tuyau de dépression. Voilà, allez. Allez, maintenant, lève et va vers l'arrière. De toute façon, on va toute la démonter. Oui, bah, le machin, il est à moitié épars, bah, c'est peut-être pas la peine de nous en rajouter. On va enlever les 4 antiparasites et les 4 bougies. Ok. Après, on va souffler dedans. Alors, souffler dedans, ça sert à quoi? C'est-à-dire qu'on va mettre notre moteur au point mort. Ça veut dire le piston en haut et les soupapes fermées. Donc, on est étanche. C'est le moment où il y a la combustion. D'accord? Là, il faut qu'on soit étanche pour ne perdre aucune performance. Ok? Nous, ce qu'on veut savoir, si le moteur est encore étanche. Si on n'a pas une soupape qui fuit ou les segments qu'on pris dans la gueule avec les bornes qu'elle a et l'âge qu'elle a. D'accord? Donc, ça, c'est très simple. On va souffler dedans. On va envoyer 8 bars au centimètre carré avec 2 manots. Un mano de pression admise, un mano de pression restituée. On envoie 8 bars, il nous reste combien? Si on n'a pas 8 bars, de l'autre côté, on n'a que 4 bars. On écoute par le bouchon d'huile. Ça veut dire que ça passe par les segments, donc ça vient dans le carter. Hein, le bouchon de remplissage d'huile, ici. D'accord? Ça veut dire que ça passe par les segments. Si on l'entend souffler à l'échappement, c'est les soupapes d'échappement qui sont pas étanches. Et si on entend l'air souffler par le filtre à air, c'est les soupapes d'admission, ce qui nous permet de savoir si on est étanche ou pas. Test étanchéité Moteur. première. Bah oui, étanchéité moteur, tu veux que ce soit l'étanchéité de quoi, putain? Ton trou de balle. Il est de plus en plus con, lui, hein. Alors. C'est pas parce qu'on a une journée de plus je t'emmerde. qu'on peut rigoler comme ça toute je fais la ce que je journée. veux. Moi aussi, j'ai très envie de rire avec toi, mais je sens que ce soir, tu vas encore hurler qu'on n'a Bah, pas avancé. Mais pas du tout. C'est parti. On commence par enlever les bougies d'allumage car c'est par les puits de bougies que nous allons souffler de l'air dans le moteur. Elle est belle. Donc, ça va ramener de l'air dans le cylindre. Mm. On l'a branché à la place de la bougie. Mm.
Maintenant, ça c'est relié, donc c'est un mano relié à un compresseur qui Oui. va souffler de l'air. Oui. Ok. Pression admise. Je fais que ça, hein, Jackie. Hein. C'est à l'envers. Les gens ils vont pas faire ça devant leur télé. Hein, du coup, hein. Alors il est con aujourd'hui, il est con, putain. Regarde, regarde. Pression admise. Là. Pression restituée. Pression. Allez. Quand je vais pousser 8 bars au centimètre carré dans le cylindre, le piston va descendre. Donc toi, mon boulet, de l'autre côté. Il faut que je bloque le vilebrequin Exactement, avec la clé de 17. avec mes doigts. Non, avec la clé de 17, là. Forcément, Ah, si on met de l'air sous pression dans un cylindre, ça va pousser le piston et donc faire tourner le vilebrequin. Raison pour laquelle il faut bloquer ce dernier à la main. Un truc facile à faire, d'après Franck. Vas-y, doucement, vas-y. Cherche. Non, mais le tiens Ah. pas, cherche. J'essaie de le tenir depuis tout à l'heure. Cherche, Bader. Top. Don't move. Maintenant, c'est maintenant que tu vas voir si t'es un monsieur. Mais pas trop d'air, hein. J'ai pas envie que la clé elle tourne comme ça. 8 kilos, Je vais centimètres. prendre la clé dans la gueule. Allez. Putain. Allez. Ouh. Ah, tu vois? Je te dis de le tenir. Tiens-le. Ah, bah, Ah non, fais gaffe, tu vas me péter la main là. bah, c'est une blague. Non mais je te jure que c'est à force de ouf. Mais t'es vraiment un tocard. Allez, viens ici. Je vais le tenir et toi, tu vas ouvrir. Allez. Qu'est-ce que t'as fait? Le mec, il touche un truc. Le truc, Voilà, il tu tournait- l'as poussé, regarde. Bah oui, tourner en rond. Tocard. Mais t'es vraiment un boulet, hein, de boulet, hein. Allez, monte à 20. Bah, mais Monte à 20, je te dis. Monte à 30 même. Allez, bouge. il tourne en rond là. Oui, c'est normal, stop. Parce que comme t'as pas su tenir ta clé, espèce de gros tocard, là. Maintenant, faut que je le retrouve, le point mort. Bah, je peux te dire où il était. Ouais, dis on était. C'est rien du tout, toi. Allez, envoie. Ouvre. Jusqu'à combien? Ouvre, je te dis. Alors? Alors, gros tocard. Comment t'as fait? Eh, c'est le T'as métier. une technique? Non, ça s'appelle le métier. Bouge. Combien tu as, là? Pression admise. Pression admise 75 bars. 75 PSI. Ok. En Pression face. restituée 72 PSI. Ok, très bien. Ferme. Ferme quoi? Bah, coupe. Redescends. Ok, bah écoute, je sais pas calculer le pourcentage, mais on est à moins de 5% de perte. mais c'est... Attends, 10%, Non, on est mais à c'est 2% de parfait, perte. c'est parfait. C'est quoi la tolérance? À 10-15%, on commence à s'inquiéter. D'accord, oui, là on est à moins de 5%. Ah ouais, non, mais voilà. Et de toute façon, tant qu'on ne l'entend pas, on sait que ça passe pas. Et là, franchement, quand on voit 75, on se dit, c'est bon. On va faire ça pour les 3 autres cylindres, la même chose. D'accord. Si on est dans un bon truc, on vérifie l'huile après et on va s'arrêter là pour le moment. Ok. D'accord? Donc je débranche, ça va répéter là. Vas-y, débranche. Je débranche lequel? Celui que tu veux. Celui-là, vas-y. Celui-là? Oui, allez. Oh là là. Ah. Putain, mais toi, t'as peur de ton ombre. Hein. C'est un truc J'aime de- pas tout ce qui est pneumatique là, tu sais pas quand ça te fait T'aimes chiquer rien. à la gueule là. Une bataille de perdu, mais pas la guerre. Je tente de bloquer le vilo sur le test d'un autre cylindre. Mais tout à l'heure, t'as pris ton temps avec moi aussi, non? De justesse, mais ça passe. Bilan, nos 4 cylindres sont parfaitement étanches. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Voyons maintenant dans quel état se trouve l'huile. Recule. Ah, c'est pas du tout comme tu m'as dit. en fait. C'est toi qui t'expliques mal. Je vais te la mettre. C'est toi qui t'expliques mal. Voilà. L'idée ici, c'est de chercher des particules métalliques qui seraient un signe d'usure inquiétante. Il y a une crotte qui flotte là. Y a rien. Ah, il y a des petites particules. non. Ouais, ça, c'est du sale. Mm. Est-ce que tu vois du or? Oui, Des paillettes or? oui. Non, ça, c'est de l'eau, tu vois, mélangée à l'huile. Ça. Pas des paillettes or, ça. Non, l'autre côté. Mais va plus vite. Mélange tout, Kono, va. L'autre côté maintenant, s'il te plaît. Allez. Vas-y. Oui, j'y vais. Top. Là-bas, il y en a un. Non, c'est rien, ça. Là. Non, y a rien. Oh, c'est une pépite. Oh. Non. Une Ah pépite d'or. Regarde ça là. Ouais. Bah, il y en a Que quand dalle. même. Mais Non, mais il y en a ou il y en a là, pas? là, y a rien. Là. C'est ça, c'est que dalle, mon gars. Regarde. Ça, c'est d'avant, ça. Je gratte. Mais tu te fous de ma gueule, toi. Je l'ai nettoyé. C'est la preuve. C'est pas ça. Hein. Attends, refais. Est-ce que tu as déjà vu les peintures des années 80 pailletées? T'as déjà vu une moto comme ça? Bah, c'est ça que tu dois voir. Ah oui. Ah oui. Oui, donc effectivement, il n'y a rien. Bah non, y a rien. Et si on passe un aimant Oui. là-dedans, est-ce qu'on récupère de la particule? Ah oui. T'as un aimant? Bah oui, il est là.
Donc là, je fous Va dedans. doucement. Ouais. Je touille. Oui. Je touille. Oui. Si t'es sûr que tu l'as bien nettoyé, moi je suis pas sûr. Mais bon. Ah si, je l'ai nettoyé. Oui, que tu l'aies nettoyé. Moi je t'ai pas dit nettoyer, je t'ai dit bien nettoyé. Oh, ça va aller, hein, là. Hein. S'il y en a... Quadrillage. S'il y en a, il y a longtemps qu'ils l'ont attrapé. Hein. Hop, droite, gauche, Allez. droite. Jackie, c'est bon, putain. Moi, je vais être sûr. Hein. Voilà. Alors? Y a rien, je te dis, là-dedans. En fait, même l'huile, elle est pas si vieille. Hein. La moto, elle a été révisée il y a pas longtemps. Hein. Elle est Ah. plutôt propre, on est d'accord. Tu sais quoi? L'autre fois, déjà, avec Jackie pied en sable, bah c'est vrai, c'est lui qui a les pieds en C'est une sable. maladie, le pauvre. Tu peux Oui, pas bah, dire. c'est quand même, il a quand même. C'est quand La même maladie Jackie du pied pied en- de charcot pour les gens que ça intéresse. Ouais, mais il avait le pied en sable, le gars. C'est lui qui me l'a dit. On la démonte. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas changer l'axe pour la GoPro. Ah. Bah non, regarde, je l'ai pas fait. Ça craint pas. Oula, je suis près de la GoPro là. C'est quoi la mise au point mini sur une GoPro? Allez. Tu me laisses pas 2 secondes pour le faire. Bah, si. Allez, tire et il me le prend des mains. Mais t'es lent. Je te dis quoi, moi. Toi, t'es con, est-ce que je te dis quelque chose? Ça, il va t'arriver des bricoles, toi. Oui, vas-y. Fais le train avant, je fais tout le reste, d'accord? Parce que t'as plein de choses sur le train avant. Pas faux. Donc fais le train avant, moi je fais tout le reste, Ok. d'accord? Je commence par quoi du coup? Ah, ça y est, ça commence. Le moteur est globalement sain. Nous sommes rassurés et pouvons entamer le démontage de toutes les pièces cassées et à remplacer. Et rien que ça devrait nous prendre une grosse paire d'heures de travail. Franck, Quoi? Oui, elle d'accord. vient pas. Ah, je peux rien faire, moi, quoi. C'est ça, regarde. Pendant ce temps, Adrien dévoile la surprise à Sarah. Rendez-vous étant donné chez Speedway, notre partenaire pour cette saison, afin d'équiper Sarah de la tête aux pieds. On est là pour te trouver ce que tu cherches et pour remplacer un petit peu, suite à ta mésaventures, les équipements qui te manquent. Super. On va commencer par le casque, le plus important. Donc là, la première question, c'est quel est ton usage? Est-ce que c'est sur route, sur piste, c'est de la balade, c'est de l'usage quotidien? C'est sur route, principalement. D'accord. Je prévois de faire de la piste, mais pas de suite. Ah, tu me l'as pas dit ça. Non. D'accord. Oui, parce qu'elle fait un petit peu la timide, mais voilà, elle met un peu de gaz. Le plus important, quand tu as essayé un casque, c'est surtout qu'il soit le plus serré possible, bien entendu, sans que ça fasse mal. Donc tu vas le passer, en fait, tu vas pouvoir essayer ça. Il faut vraiment, en fait, se sentir serré, même au niveau des joues. Après, un casque, ça donne un petit peu, ça se détend. Voilà, donc là, une fois qu'on a le casque sur la tête, ce qu'il faut regarder déjà, c'est qu'il bloque bien au niveau du front. Je te laisse lever un petit peu la tête en arrière. Hop. Là, on voit qu'il y en a un petit peu grand. Il faut vraiment qu'il bloque en fait sur les sourcils, qu'il ne bouge pas. Les joues, si ça serre un petit peu, c'est pas grave, ça va donner. Il faut vraiment qu'il tienne sur la tête. Et là, on voit qu'on a un casque qui bloque bien sur les sourcils. Faut qu'il bouge un peu, mais Non. que jusqu'au niveau des sourcils, Voilà, c'est faut ça? qu'il bloque au niveau des sourcils. Souvent, les clients veulent une taille au-dessus parce qu'on se sent bien tout de suite, alors que malheureusement, il faut ne pas se sentir trop bien tout de suite, sinon quand le casque se détend, il est trop grand et il bouge dans tous les sens. Alors, le blouson, on va avoir une coupe plutôt courte, qui arrive en fait à peu près niveau ceinture. La veste, on va être mi-fesse. Si on veut aller jusqu'au bout, sur les produits un petit peu habillés, tu vas avoir le 3/4 aussi, qui va arriver mi-cuisse, qui est un peu plus, qu'on porte par-dessus un costume, ou vraiment sur les produits un peu plus passe-partout, plus travail, entre guillemets. Donc blouson, ça offre un peu plus de... Mobilité. enfin, de Exactement. mobilité. Ça évite, quand on est un peu en avant, d'avoir la grosse bosse, quand la veste est trop... Ouais, c'est ton émission, hein, vraiment, c'est pour toi. Hein. C'est cadeau. Non, mais c'est vrai, le bourrelet, j'aurais dû... Oui, ça peut arriver.
Ouais, c'est une position un peu plus sportive, un peu plus en avant, et ça amène plus de confort et de souplesse sur le véhicule. Moi, j'ai pris que des cuirs. Que des cuirs. J'ai toujours eu que des cuirs. Protection 100%. Voilà, protection 100% avec les coques, enfin un peu racing comme on appelle ça. D'accord. Mais voilà. Donc, C'est vrai un que peu je suis moins pro pratique cuir, pour tous les jours. Par contre, Ouais. si tu veux pas étanche, Non. Mais l'avantage, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'il y a de mieux en termes de résistance à l'abrasion, en cas de chute. Sur une chaussure moto, la principale protection, c'est protection coque-malléole. Donc en fait, en cas de chute ou écrasement du pied, ça va permettre de protéger la cheville. Souvent, une semelle antidérapante et anti-retournement, qui va éviter en fait au pied de se faire écraser sous le véhicule ou autre chose. Et des coques qui viennent protéger au niveau des orteils, et souvent au niveau du talon. Donc c'est vraiment en fait très important quand vous roulez, parce que c'est vraiment la partie du corps qui est tout de suite en contact lors d'un choc avec un autre véhicule ou coincé sous la moto. J'aime bien. Après, c'est vrai que moi, j'avais des bottes montantes. D'accord? Donc, du coup, à voir, à essayer. Plus sportive. Voilà. Ouais. Je vois que la piste, on n'est pas loin, effectivement. T'as tout l'attirail. Ok, bon. Mais t'arrives à marcher avec des bottes. Tu les mets tous les jours aussi? Ben, pour l'instant, oui. Ok. Bah, t'es courageuse. Bah, c'est bien. Vous avez souvent des clients comme ça qui s'équipent de la tête aux pieds, bottes, cuir, Ouais. tous les jours. De plus en plus. De plus Ok. en plus, même de clients en 125, en fait, qui veulent être équipés le plus possible. T'es habillée? Oui. T'es sûr que t'es pas toute nue? Non, c'est bon. On peut ouvrir le rideau? Oui. T'es sûr, hein? Oui. 2, 3. Oh, magnifique. Ben, c'est très bien. Parfait, moi, je trouve. C'est ça. Ça fait du bien de se rééquiper. Alors, les gants, c'est vraiment comme ça? Alors, sur des gants courts comme ça, oui. Du coup, au niveau du fitting du blouson, Alors, le blouson, Comment on on prend est là ajusté. Tu vois, là, on est parfait, parce que ça se détend un petit peu avec le temps. Et surtout, on arrive au poignet, ce qui est le cas pour elle. Donc, parfait aussi. voilà, Ça y est. Pas Je ne déjà. vais pas faire tomber tout de suite. Hein. ça lui arrivera bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'offrir un gilet airbag, donc Furigan, qui permettra d'être protégé avec un an d'abonnement route et piste. C'est jamais, hein. Bah écoute, merci beaucoup. Merci. Maintenant, je te laisse vaquer à tes occupations. Je pars chercher des pièces pour ta moto, parce qu'il y a un petit peu de travail sur elle aussi. Un petit peu, ouais. Et on se retrouve dans 2 jours. Ça marche. À dans 2 jours alors. Chez Turnbikes, le désossage de la bécane avance plus vite que prévu. Et Franck est toujours aussi agréable. Franck, tu veux bien me donner un cruciforme, s'il te plaît? Non. Pas dans ma caisse. Ouais. On a que ce qu'on mérite. Si c'était vrai, tu serais mort depuis longtemps, toi. C'est bien crasseux là-dedans, hein, quand même. Allez, tu le tiens? J'essaye. Ah, mais tout seul. L'autre, il est là, oh, tu vas voir, c'est incroyablement difficile. Tout seul. Ça te fait quoi de vieillir? Mais je vieillis pas, mon boulet, moi. Je vieillis pas. Je suis intemporel. Ouais, malheureusement. Ça y est, toutes les pièces à remplacer ont été démontées. Pendant ce temps, Adrien arrive chez Provence Motocasse, une vraie caverne d'Alibaba pour les projets comme le nôtre, à savoir redonner une seconde vie à une moto accidentée. Ah, il y en a une là déjà. S'ils ont une moto dans le parc, ça veut dire qu'ils ont sûrement de la pièce. Il est temps de faire un point avec lui en direct. Le but, c'est qu'il ramène la liste complète de pièces manquantes pour qu'on parvienne à terminer ce chantier dans les temps, avec un maximum de pièces de réemploi. Allô? Tu m'entends, Jackie? Oui, je t'entends. Est-ce que tu veux une bonne nouvelle? Oui. J'ai trouvé une Hornet. Complète? Alors, complète, oui. Par contre, en bon état, non. Franchement, la nôtre est pas si mal. Ok, tout ça pourquoi? Bah, pour dire qu'ils ont de la pièce. D'accord. Donc il me est faut un bizarre, réservoir. Il est bizarre, ce mec. Ah, mais il est con.
Non, réservoir, ça, je sais. Mais t'en as un? Oui, ça c'est bon. L'échappement, Alors, pour l'échappement, on peut l'enlever parce qu'on a ce qu'il faut. Réservoir, oui. réservoir, c'est bon. Faut l'enlever, ça. Ouais, réservoir, c'est bon. Carter moteur, Adrien. Carter allumeur, carter embrayage, carter alternateur. En bon état. Oui, non. Non. On les trouvera peut-être chez Honda. On les trouvera peut-être chez Honda. C'est le chef qui dit ça. Les roues, c'est bon. Les disques, on a ce qu'il faut. Ce que j'aimerais, les platines repose-pied. Oui, ça, normalement, ils en ont, ouais. Alors, moi, normalement, ça va, j'en veux pas. C'est oui, non et complète. Alors, ils m'ont dit oui, mais tu sais, on est dans le sud, hein, donc les oui peuvent vite se transformer en... Bah, finalement, on les a vendus, quoi. Bon, dis-lui que soit les platines complètes, soit les repose-pieds. Donc, Et oui, ou bon, je veux c'est les tout platines complètes, ou je veux que les repose-pieds. Mais si je veux les repose-pieds, pense aux petites plaques et aux petites billes, comme je t'ai déjà dit plusieurs fois. Oui, ça, Ah, c'est bon. allez, suivant. Ça, c'est bon. Les roues, c'est bon. On a dit, les pneus, on les change. Tout ça, ça on garde. Ah, la coque arrière, t'en as eu de coque arrière, Adrien? Ouais, ça, coque arrière, ils m'ont mis de côté. Coque arrière, c'est bon. Est-ce qu'il a un guide chaîne? T'as un guide, un garde-chaîne un peu propre. Non, pas un peu propre. J'en ai un, mais il est violet. Bordeaux. Ok, bon, laisse tomber, j'en ai pas. Système de frein, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Disque, on a ce qu'il faut. Guidon. Oui, guidon. Alors, guidon, ce sera pas de l'origine, par contre. Il en a lu? Je sais pas encore. C'est un type origine? Oui, bah oui, ça ressemble à peu près à l'origine. De dire Non, des mais trucs le qui mec, servent à tu rien, sais, quoi, c'est voilà. incroyable. Le mec, tu sais pas. Ouais. Ok, donc ça, non plus, je sais pas. Il a pas des poignées de gaz d'origine? Poignées de gaz. Poignée de gaz, Komodo. Komodo? Alors, poignée, il y en a devant moi, mais c'est pas des originaux. C'est des espèces de grosses angelles avec marqué Hornet dessus et qui ont déteint. Ah oui, le truc. Ouais, laisse tomber. Ok. Compteur. Compteur. Alors, compteur, normalement, ils ont des pièces. Il n'y aura pas un compteur d'origine, mais il y a l'habillage du compteur, Eh l'extérieur. ben, moi, ça m'intéresse. La vitre cassée et les Qui globes. prennent tout le compte. Ouais. Mais prends tout, je t'ai montré ici. Hein. Avec deux. Ils ont pas le compteur complet, ils ont que les pièces, en fait. Bon, bah, toutes les pièces qu'ils ont. Et tu leur dis que ce qu'on n'a pas utilisé, on leur revendra. Ouais. Fourche, on va la faire préparer. On l'a fait. La boîte à air, on va la récupérer. Alors, j'en ai une sous les yeux, mais... Non, c'est bon, la fourche, c'est bon. Est-ce que Ah, roulement de colonne. Est-ce qu'il y a des roulements de colonne à la casse, des neufs? Faut que je leur demande, mais ils me disaient les neufs, il y a peu de chance. Alors la partie arrière du phare, c'est bon. Par contre, le cerclage métal du phare, Il a pris. Ouais. Ouais, ça, en optique complet, ils l'ont mis de côté. Ah, nickel. Encore mieux parce qu'il y avait de la rouille, là, ça allait finir. Ok, très bien. Ça, c'est bon. Poubelle. Bon, bah, on est pas mal, là. Ça, support de téléphone, on va Ouais, lui ça, trouver on un a truc ce plus qu'il faut. stylé. Son truc allume-cigare Alors, on a ce qu'il merdique, faut. ça dégage. Ça, c'est pas cassé, ça. Non, ça, c'est le reniflard. Laisse-moi penser à moi, tranquille. Bon, les gars, c'est sympa de vous avoir au téléphone, mais ils ferment dans 20 minutes, en fait. Ouais, d'accord. Eh ben, ils vont attendre un peu. Et le Le petit cache sur le cache radiateur, sur- le Calorsta. sur le cache du Calorsta. Oui, mais il est peint en bordeaux, donc bon. Prends-le quand même, parce que celui-là, il est pété. Allez, prends tout ça, Adrien, et reviens. Oui, c'est bien, là. C'est bien. Oui, allez, à bientôt. Allez, Allez. bisous, hein. Lui, on l'aime bien, lui. Hein. Putain, il est... Lui, on l'aime bien, lui. Putain, il est rapide sur une Bah, moto, tu mais vois, il reste l'effet du temps, l'effet que ça te fait avec lui, dis-toi que ça me fait le même avec toi. Ah ouais? Oui. Ah putain, c'est dur. Vous êtes aussi cons l'un que l'autre. Bon, salut Benoît. Salut Adrien. Je t'ai envoyé une liste de pièces pour une Hornet 600. Oui. Est-ce que tu as pu regarder un peu ce que tu avais? Oui, j'ai regardé, donc j'ai pas mal de pièces. Et voilà. Il y a tout? Ben, il y a tout, hein. Le guidon, Super. neuf adaptable, Ok. l'optique de phare complet, Putain, il est en bon état en plus. Ouais. Nickel. platine, Ok. Ça, c'est la gauche, ça c'est la droite. D'accord. Les repose-pieds, donc comme je disais, neuf adaptable avec tout le kit complet dedans. Ok. Sélecteur de vitesse avec la tringlerie, Oh, trop bien. pédale de frein Ok, nickel. et du coup le jeu de serrure complet. Est-ce que tu as aussi repose-pied passager? Parce que j'ai vu que vous aviez deux Hornets. Il y en a une à l'intérieur, noire, et Ouais. une autre dehors, bordeaux. Alors, sur la Bordeaux, s'ils y sont, on peut les récupérer.
il y a une selle hein, dessus du coup. Oui, il y a une selle, oui. Alors, bon, sans vouloir te manquer de respect, elle est pas très belle. C'est une selle confort. Ouais, et puis c'est une moto qui est restée dehors. Et... Oui, oui, c'est sûr. Mais peut-être ça, on a des produits là d'entretien, peut-être qu'il y a moyen de la revoir un peu. Normalement, avec un petit produit qui ravive le cuir, Ouais. tu peux arriver à la refaire redevenir noire. Est-ce que tu penses que je peux te la prendre et si jamais ça va pas, je te la ramène ou... On n'a sans doute pas envoyé le meilleur négociateur de l'équipe, mais Adrien a quand même réussi à trouver un max de pièces. Ça devrait beaucoup aider, mais ce sera loin d'être suffisant pour assurer le remontage complet et l'optimisation de la Hornet. Dans le prochain épisode, on attaque le dur des travaux, rénovation de la partie cycle, nettoyage complet de la rampe de carburateur, et échange de politesse dans une ambiance fraternelle unique. Dans quelques minutes, je vais te défigurer, tu vas voir. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de SOS Highside.